Salut tout le monde, Kevin, de retour pour mon vlog de lecture pour le livre d'Isabelle Filiosa, excusez-moi, qui s'intitule J'ai tout essayé. Alors le chapitre que je parlerai dans la vidéo aujourd'hui est le chapitre 8 qui porte sur la période des 4 ans des enfants. Et le chapitre s'appelle Pouvoir, règles et images de soi. Donc dans ce chapitre-là, finalement, c'est que Isabelle, l'auteur, nous explique comment l'enfant prend beaucoup de pouvoir et beaucoup d'actions décisionnelles par rapport à son entourage, à tout ce qu'il fait. Et les impacts que ça a et comment les parents peuvent gérer ça pour pouvoir passer à travers cette période-là. La citation que j'ai choisie explique bien la situation. Alors, c'est à la page 134. OK. Alors, et puis le parent peut se souvenir qu'il ne joue pas, lui, pour gagner ou perdre, mais pour passer un moment d'intimité avec son enfant et l'aider à acquérir des notions importantes comme la fonction des règles. Perdre n'est pas grave pour un adulte. Pour un petit de 4 ans, c'est une sacrée épreuve. Donc, ça explique vraiment que oui, les enfants peuvent décider des règles, par exemple, si vous décidez de jouer à un jeu, l'enfant peut décider d'inventer des règles, des nouvelles règles, parce que ça lui tente. Donc la meilleure façon de faire, c'est de jouer le jeu, selon les règles que l'enfant a décidées. Et comme la citation dit, le but du parent n'est pas de gagner ou de perdre, c'est de passer du temps de qualité avec son enfant pour s'amuser. Il y a eu, ça je peux le dire, surtout dernièrement, vu que si vous suivez un peu, me suivez un peu sur mon compte YouTube, j'ai commencé à parler du fait que mon projet est pour faire des divertissements chez les enfants. Donc il y a beaucoup d'activités et de jeux que je teste avec ma fille. Et puis lorsque ce sera le moment venu, je publierai mes commentaires, mes opinions par rapport aux jeux que j'ai testés avec ma fille sur mon compte YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Mais si je reviens à mon exemple, je me rappelle le premier test que j'avais fait, le jeu s'appelait les, les pas silencieux d'un éléphant, quelque chose comme ça. C'est un jeu qui permet à, à l'enfant de pouvoir se calmer parce qu'on marche doucement, parce qu'on fait comme si nous sommes un éléphant qui ne veut rien briser autour de lui. Ma fille avait toute idée du jeu. Elle ne voulait pas que ça soit silencieux, elle voulait au contraire que ça fasse du bruit, elle voulait me plaquer, tout à fait le contraire du but du jeu. Et comme je l'ai avoué dans ma vidéo, par rapport à ça, je n'étais pas content de ça parce que elle voulait complètement changer le but du jeu. Mais à la longue, voyant qu'elle voulait continuer à s'amuser avec moi, j'ai pris du recul, j'ai mis le plus possible mes émotions de côté au début pour embarquer dans le jeu qu'elle voulait être. Et puis, à la longue, nous nous sommes amusés. Même si ce n'était pas exactement le jeu que j'avais en tête de faire dès le départ. Le but, c'était de s'amuser ensemble et ça a réussi. Donc, c'est un peu ça que j'ai appliqué. Le fait de, oui, peut-être au début, ça m'a importuné, ça m'a choqué le fait qu'elle voulait faire quelque chose de totalement différent par rapport au jeu. Mais à la longue, en prenant du recul, en mettant mes émotions de côté, j'ai atteint le but que je voulais au départ, c'est de m'amuser avec ma fille. Comme la citation l'a dit, le but c'était de passer des moments d'intimité, des moments de qualité à s'amuser avec son enfant. Donc, ça c'est mon expérience et mon interprétation de ce chapitre-là.
Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas une autre opinion, une autre expérience tout à fait contraire à la mienne. Donc, je suis ouvert à discuter de ça. Vous n'avez qu'à entrer votre expérience, vos opinions dans la section des commentaires pour partager ça, non seulement avec moi, mais avec tous les autres qui suivent la vidéo. Alors, je vous remercie et on se voit à la prochaine. Ciao!